Mais nous avons toujours insisté près de vos chefs que le maintien de l'ordre doit se faire de façon civilisée. C'est-à-dire que face aux manifestants, vous ne devez jamais avoir des armes. Bien sûr, nous savons que les manifestations en Guinée ne sont pas des manifestations, ce sont des émeutes. Parce que des gens qui viennent avec des fusils de chasse, avec des flèches, et avec des boulets, avec des poings, ne viennent pas manifester. On a accusé les forces de l'ordre, mais la vérité finit toujours par triompher. Beaucoup de soldats, beaucoup de militaires et gendarmes ont été blessés par des fusils de chasse. Donc, nous avons aussi arrêté des gens avec des kalachnikovs. La vérité finit toujours par triompher. Vous savez, la Guinée est victime de son esprit d'indépendance, de la défense de sa souveraineté. Ça n'a pas commencé par moi. En 1958, la Guinée a été le seul pays à oser dire non. Le président Conté a dit, moi je m'occupe des militaires. Je ne suis pas instruit ou les cadres développer le pays. Nous savons pourquoi le pays n'a pas été développé. Mais même le président Conté a défendu la souveraineté de l'État. Nous ne prendrons jamais d'ordre dehors. La seule personne qui nous commande, c'est le peuple de Guinée. Nous avons besoin que le peuple de Guinée. Et nous travaillons avec nos frères africains de la CEDEAO et de l'Union africaine. Donc je suis venu vous voir ce matin pour vous encourager et vous féliciter, mais en disant aussi que vous êtes au service du peuple et que la valeur d'un officier dépend d'abord de la façon dont il se préoccupe des conditions de vie de ses soldats. Donc je demande aux officiers, comme je l'ai fait au camp Faya, de veiller aux conditions sociales des soldats. Parce que pour qu'un soldat puisse obéir à un chef, il faut qu'il se rende compte que ce chef se préoccupe de ses conditions concrètes de sociales de vie. Le gouvernement est derrière vous, nous sommes derrière vous. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone de non-droit à Conakry. Nous allons nettoyer tous les nids de bandits. Nous allons empêcher que des gens puissent tirer désormais sur nos forces de l'ordre. Et je suis venu vous dire cela de façon très claire. L'autorité de l'État va s'appliquer. Le droit de manifester est un droit sacré. Mais le droit de protéger la vie et les biens des citoyens est un droit encore beaucoup plus sacré. Nous n'allons plus permettre donc qu'on s'attaque à des pauvres, qu'on casse leur voiture ou qu'on les blesse. Donc désormais, la loi va s'appliquer. Et l'État va montrer effectivement qu'il y a un État et qu'on acceptera plus le désordre dans le pays. Je vous demande seulement de ne pas avoir d'armes quand vous allez vers les manifestants. Nous allons utiliser d'autres forces, parce que si vous allez contre les bandits qui sont armés, évidemment vous n'êtes pas protégés. C'est pourquoi nous utilisons d'autres forces qui peuvent s'attaquer à ces nids de bandits, parce que ce sont des gens qui sont armés. La réforme de l'armée guinéenne, de la gendarmerie, a donné de très bons résultats, au point que le général Clément Bolé dit que nous avons un modèle. Depuis qu'Idriss Déby a quitté Kidal en 2014, personne n'a voulu aller là-bas. Nous ne sommes pas des hommes du désert, mais nous sommes à Kidal depuis 2014. Personne ne veut nous remplacer, alors que c'est tournant. Nous sommes maintenant, nous avons fait déjà 5 bataillons. Mais nous restons parce que le Mali et la Guinée, comme a dit le premier président, c'est 2 poumons dans un même corps. Mais nous allons renforcer les moyens de défense et de protection de nos troupes, car la Guinée est la seule zone de stabilité dans cette région. Il n'y a jamais eu de rébellion en Guinée. Il n'y a jamais eu de guerre civile. Il n'y a jamais eu de coup d'État. L'armée a pris le pouvoir après la mort du président Sékou Touré. L'armée a pris après la mort du président Conté. Donc jamais il n'y a eu de rébellion. Au contraire, c'est nous qui avons aidé les autres pays. Et l'armée guinéenne est devenue aujourd'hui une armée républicaine en qui le peuple a confiance. Donc je suis venu vous encourager, vous dire que le gouvernement est derrière vous et que nous allons faire en sorte que l'armée, la gendarmerie et la police aient les meilleurs équipements possibles. Vous savez que nous avons lancé aussi le programme Maison abordable pour que les militaires, les policiers, les médecins, les professeurs, etc. puissent avoir leur maison. Mais il n'y a pas seulement que les salariés, parce que vous pouvez signer un accord avec la banque. Mais nous avons prévu aussi des maisons sociales pour les gens qui ne sont pas salariés, qui ne peuvent pas avoir donc de garantie bancaire.
Voilà ce que je sais vous dire ce matin et vous encourager. Mais je dis aussi au général que la nouvelle constitution prône la parité. Ça veut dire que le nombre de femmes au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police doit augmenter. Car tout ce que l'homme qui fait la guerre, la femme aussi fait la guerre. L'homme qui fait le maintien d'ordre, la femme aussi fait le maintien d'ordre. Ensuite, vous avez aussi des gens qui ont une formation, donc qui sont ingénieurs et autres. Il faut que davantage, l'armée participe davantage à la construction du pays. Pas seulement le génie militaire et le génie rural. Voilà ce que je vais vous dire, mais j'insiste, la nouvelle constitution prévoit la parité. A précisé que cette visite